Jean 14, 1 à 3. Yohana 14:1 mpaka 3. Jean 14, 1 à 3. Yohana sura 14 mstari wa kwanza mpaka wa 3. J'ai une heure jusqu'à 18h juste pour donner la matière de ce soir. Ni mpaka saa 12 tuzifanya somo ya leo. Il est écrit ceci. Imeandikwa hivi. Jean 14, verset 1 à 3. Yohana 14:1 hadi 3. Que votre cœur ne se trouble point. Msifadhaike mioyoni mwenu. Croyez en Dieu et croyez en moi. Muamini Mungu, mniamini mimi vile vile. Ici dans la Bible il est écrit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Hapa katika Biblia inaandikwa kwamba kuna makao mengi nyumbani mwa baba yangu. Ben, si vous lisez Frère Branham dans la prédication, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, na mkisoma katika mahubiri ya Branham, makao ya bibi harusi wa kimbingu na bwana harusi wa kimbingu, il dit la vraie traduction, ce n'est pas il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Na kuna hiyo tafsiri nasema kuna makao mengi katika nyumba ya baba yangu. Mais il y a plusieurs palais dans le royaume de mon père. Lakini kuna hiyo manyumba makubwa makubwa ndani ya ufalme wa baba yangu. Donc aussi nous aurons des palais. Huko utakuwa na hizo nyumba za kifahari. Nous n'allons pas dans une maison avec des demeures. Hapana, nyumba hizi za kawaida. Nous allons dans un royaume avec des palais. Tunaenda katika ufalme mkuu wa nyumba za kifahari. Dans l'application comment puis-je vaincre, il dit c'est un domaine. Na katika hiyo mahubiri nitaushindaje, ni kusema ni nafasi, ni uwanja mkubwa. Un domaine, une portion de terre. Ni uwanja kabambi sana. Alors c'est là qu'il y a des palais. Ni hapo ndio kuna hizo nyumba kubwa kubwa. Et chacun de nous aura un palais. Na kila mmoja wetu atakuwa na hiyo nyumba kubwa. Ça c'est Dieu qui l'a promis. Ni Mungu aliweza La kuahidia. Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Na Biblia inasema aliyefanya ahadi ni mwaminifu. Il est le Dieu qui ne ment point. Ni Mungu ambaye hatanganyake. Il y a plusieurs palais dans le royaume de mon père. Katika ufalme wa babangu kuna manyumba makubwa makubwa. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Na haingekuwa vile niliwaambia. Mon père c'est un très bon interprète. Mumbele ni mtafsiri mzuri sana. Parce que vous avez écouté comment il a interprété le palais? C'est-à-dire, donc, donc, ce sont des palais, c'est grand. Mais un palais pour toi-même. Lakini yako wewe peke. Voilà la valeur que Dieu vous a donnée. Ona samani ambayo Mungu alikupatia. Frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Ni kusema hatuko watu wa kawaida. Nous sommes les citoyens des cieux. Tuko wakaaji wa mbinguni. Écoutez ce qui est écrit. Msikie ambayo imeandikwa. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Na ingekuwa vile ningeliwaambia. Je vais vous préparer une place. Ninaenda kuwatarishia nafasi. Et lorsque je m'en serai allé. Na nikishaenda. Et que je vous aurai préparé une place. Nikishawatarishia nafasi. Je reviendrai. Nitarudia tena. Je prendrai avec moi. Nitachukua pamoja na mimi. Afin que là où je suis, ili mahali niliko. vous y soyez aussi. Na nyinyi mtakuwa pale vile vile. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, Seigneur notre Dieu, Créateur des cieux et la terre. Muumbaji wa mbingu na dunia. Nous voici ce soir devant ton peuple. Tutazama sisi ni mbele ya taifa lako jioni ya leo. Afin de lui apporter la parole de vie. Ili kuweza kuwaletea neno la uzima. Seigneur, bénis ces moments. Bwana bariki muda. Que le Saint-Esprit descende pour enseigner ton peuple. Na Roho Mtakatifu ashuke ili apate kuifundisha taifa lako. Utilise-nous comme de simples instruments. Tutumie kama tu vyombo tu. Entre tes propres mains. Katika mikono yako. Afin que tu puisses proclamer ta parole au travers de nos lèvres. Ili upate kutangaza neno lako kupitia vinywa vyetu. Et que ton peuple sorte ici édifié et perfectionné. Na taifa litoke lako litoke hapa limejengwa na limetengenezwa. Loué soit ton nom. Jina lako litukuzwe. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Kwa milele yote. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet qu'on avait entamé le dimanche 21 septembre dernier. Tuko katika mada yetu ambayo tulianza katika tarehe 25 tarehe 21 Septemba iliyopita, intitulé ambayo na kichwa le retour imminent de Jésus. Kurudi kwa ghafla kwa Yesu Kristo. Faire un petit résumé de ce qui avait été donné
le dimanche passé, tukirudilia kwa le dimanche 21, kidogo ile ambayo ilifanyika tarehe 11 et entrer directement dans la suite. na kisha tutasonga mbele. Nous avons dit, frère, Tulisema ndugu, que la venue du Seigneur est le plus grand événement à la fin du temps de la grâce. kwamba kuja kwa Bwana ndio jambo likubwa ambalo litafanyika mbele wakati ya neema. C'est aussi la plus grande promesse de l'Église du Nouveau Testament. na ndio ahadi kubwa ya kanisa la Agano Jipya. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de promesses. Katika Agano Jipya mahadi ni mingi. Même dans la Bible, il y a beaucoup de promesses. Hata katika Biblia ahadi vile vile ni nyingi. Mais dans l'Église du Nouveau Testament, Lakini ndani ya kanisa la Agano Jipya la plus grande promesse, ahadi kubwa sana c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Et la venue du Seigneur, Na kurudi kwa Bwana c'est le seul espoir qui reste au monde. na ni tumaini ile pekee ambalo linabakia kudunia. Même toutes ces histoires que vous voyez comme des guerres, Hata mambo yote mkuona vita, des famines, njala, des tremblements de terre, mtetemeko ya nchi, des tsunamis, hiyo mambo yote, des rébellions, uasi, des tueries, mauaji et toutes ces choses là-bas, na hiyo mambo yote, quand le Seigneur viendra pour établir son règne, ces choses cesseront. wakati Bwana atakuja kuweka ufalme wake, hiyo mambo yote itaisha. C'est pourquoi le seul espoir pour le monde, c'est la venue du Seigneur. Ndio maana tumaini pekee kwenye dunia ni kurudi kwa Bwana. Nous avons dit le dimanche 21 septembre Tulisema je, siku ya Jumapili tarehe 25 Septemba qu'il y a trois venues principales du Seigneur Jésus-Christ pour son kwamba épouse. kurudi kubwa tatu za Bwana Yesu Kristo ajili ya kanisa lake. Il y a trois venues principales. Kurudi ya tatu kubwa kubwa, Mais les venues, il y en a beaucoup. lakini kurudi Le Seigneur vient plusieurs fois. Le Seigneur vient plusieurs fois Bwana anarudi mara mingi pour diverses causes. na kwa ajili ya mambo Si tofauti. j'ai le temps, je vous parlerai aussi des autres venues du Seigneur. Na kama kutakuwa wakati na utarudia tena kuja kwengine kwa Bwana, Les venues qui ne concernent pas l'épouse. hiyo kuja ambayo hairuhusu bibi harusi. Il y en a beaucoup aussi. Huko mini ya mingi, Mais nous nous focalisons sur ce qui nous concerne. lakini sisi tunaangalia tu ambayo natuhusu. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Upendo wa kikweli unaanzia kwa wewe mwenyewe. On s'occupe d'abord de nous-mêmes Tunajihusisha na sisi et wenyewe on s'occupera des autres. na kisha tutaangalia wengine. Même quand le Seigneur nous a demandé d'aimer le prochain, Na wakati Bwana alisema tupende wengine, il a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. alisema utampenda mwenzako kama vile Donc tu unavyojipenda. commenceras d'abord par t'aimer, Nikisema utaanza kwanza ujipende, ensuite déverser la même dose d'amour chez le prochain. na kisha ile upendo upatie mwenzako. Mais comment tu vas aimer le prochain si tu ne t'aimes pas toi-même? Sasa utapenda mwingine na wao usipende ae. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Le Seigneur lui-même, il s'aime aussi. Bwana mwenyewe naye C'est anajipendaka. à cause de ça qu'il peut aussi déverser cet amour pour nous. Na ndio maana ile upendo ingeweza tena imimina kwetu. C'est la parole de Dieu, frère. Ni neno la Mungu. Bien aimés frères et sœurs. Wapenda ndugu na Et puis, il dada. faut retenir qu'au ciel, seul l'amour parfait entrera. Na unapaswa kujua kwamba mbinguni upendo kamilifu tu ndio utaingia. Même s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, toi, tu dois l'aimer. Kama kuna kama mwenye kupendake wewe utampenda. Même s'il y a quelqu'un qui te critique, toi, parle du bien de lui. Hata kama mwenye anakusengenya wewe ongea tu mazuri juu yake. C'est la vérité. Njoo kweli. Nous avons le devoir de dire toujours du bien des frères. Tuko na ile majukumu ya kusema tu mema ya wandugu. Même ce frère-là qui te déteste là, Hata ule ndugu mwanakuchukiaka. toi, dis du bien de lui. Wewe useme mazuri yake. C'est un devoir que Dieu nous a donné. Ile ni shuti ambayo Mungu alitupatia. Si nous voulons aller dans l'enlèvement. Kama tunataka tunyakuliwe. Le ciel vers lequel nous partons, Hiyo mbingu ambayo tuko tunaenda ndani. seul l'amour parfait entrera là. Ni upendo tu kamilifu ndio tengeacha. Cet amour qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ile upendo ambao mimi ndo ndani ya moyo tu kupitia. Cet amour qui aime même nos ennemis. Ile upendo ambao anapenda hata adui zetu. Cet amour qui va embrasser même celui qui peut te t'abattre à bout portant. Na ile upendo ambao anaweza kumbatia yule ambao anaweza kupiga risasi. C'est cet amour-là Ni ile upendo qui entrera au ciel. ndio tengea mbinguni. C'est la vérité, frère. Ni kweli ndugu. Écoutez, s'il vous plaît. Mtasikilize La venue du Seigneur, kurudi kwa Bwana. c'est le plus grand événement à la fin du temps de la Ni grâce. jambo kubwa ambayo itafanyika mbele ya wakati wa neema kuisha. Et c'est la plus grande promesse de l'Église du Nouveau Testament. Na ndio ahadi kubwa ya agano, kanisa la Agano Jipya. C'est le sujet le plus important Ni mada ya muhimu dans les épîtres et dans les prédications apostoliques. katika nyaraka na vile vile katika mafundisho ya kimitume. Vous verrez que même le Seigneur lui-même, Na hata Bwana mwenyewe quand il s'approchait de sa mort, wakati aliposogelea kifo chake, lors de sa première venue,
Il a plus parlé de la seconde venue par rapport à la première. Parce que la seconde venue sera plus glorieuse que la première venue. À la première venue, c'était un Seigneur qu'on tabassait, un Seigneur qu'on menaçait, il fouillait. Mais la seconde venue, ce sera un Seigneur glorifié. À la première venue, il a porté les péchés de plusieurs. À la seconde venue, il apparaîtra sans péché. C'est Hébreux chapitre 9, verset 28. Hébreux 9, 28. Il est écrit ceci. De même que Christ. Je peux commencer à 27. 27, 28. Mais le problème c'est 28. Donc vous notez 28. Mais je lis 27 à 28. C'est 28 qui parle de la seconde venue. C'est 28 qui parle de la seconde venue. Voilà. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est cette venue que nous attendons. À la première venue, il est devenu péché. À la seconde venue, il apparaîtra sans péché. Mais à la seconde venue, il n'apparaîtra pas pour tout le monde. À la seconde venue, il apparaîtra pour son épouse. Il apparaîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça ne signifie pas qu'ils ne sont pas sauvés maintenant. Non. À la croix, nos âmes ont été sauvées. À la seconde venue, ce sera la rédemption de notre corps. Jésus, quand il est mort à la croix, il a accompli le salut de nos âmes. Et quand il reviendra pour la seconde fois, nous expérimenterons la rédemption de notre corps. C'est là où j'avais dit le dimanche là que Frère Gachan il ne sera plus malade. Il aura un corps fort, un corps jeune. Il n'aura plus de calvitie. Il aura de beaux cheveux. Et il paraîtra jeune dans la présence du Seigneur. Là, la seconde venue du Seigneur, c'est notre espérance. C'est la vérité, frère. Donc, c'est le sujet le plus important dans les épîtres et dans les prédications apostoliques. Et je dis que c'est la plus grande promesse de l'église du Nouveau Testament. Dans la Bible, il y a beaucoup de promesses. Mais celle-là est la plus grande. Parce que ce sera la première fois que l'homme va piétiner le ciel. La première fois. Depuis que le monde existe, jamais un homme n'a piétiné le ciel. Tous les saints sont au paradis. Les saints morts. Même les saints de la Testament qui étaient morts, qui sont ressuscités, ils sont au paradis. Les saints du Nouveau Testament, les morts en Christ qui meurent, ils vont au paradis. Quand Enoch est monté, il était parti au paradis. Élie est allé au paradis. Moïse est allé au paradis. Nos frères qui nous précèdent vont au paradis. Mais quand Jésus est monté, il est allé au-delà du paradis. Jésus est allé au ciel. Là se trouve le trône de Dieu. Ça s'appelle la 7e dimension.
sehemu ya 7. Aujourd'hui, les saints sont dans la 6e dimension. Lakini leo watakatifu wako katika hiyo sehemu ya 6. C'est pourquoi quand Frère Branham est allé dans la 6e dimension, il a demandé, mais où est Jésus? Na wakati Branham alienda katika ile sehemu ya 6 aliuliza Yesu yuko wapi? On lui a dit, il est plus haut. Wakamwambia yuko juu zaidi. Dans cette direction-ci. Katika mwelekeo huo. Quand il viendra, Wakati atakaporudi, il viendra à toi. atakurudi kwa ajili yako. Et tu nous conduiras à lui. Na wewe utatongoza kwenye iko. C'est que Frère Branham, c'est un leader. Kusema ndugu Branham ni kiongozi. C'est un conducteur. Ni kiongozi. Et chaque conducteur sera jugé avec son groupe. Na kila kiongozi atahukumiwa na kikundi chake. C'est pourquoi on lui a dit, Ndio maana walimwambia, quand Jésus viendra, wakati Yesu tu atakaporudi, seras jugé avec ton groupe. utahukumiwa na kikundi chako. Il a dit, est-ce que Paul et Pierre seront-ils jugés aussi? Akauliza Petro na Paulo nao watahukumiwa. On lui a dit, oui, ils seront jugés. Akasema ndio watapita. Il dit, si c'est de Paul et de Pierre kama wa Paulo na wa Petro entre, wakiingia, les miens aussi entreront. wataingia vile vile. Parce que j'ai prêché exactement comme eux. Sababu nilihubiri sawa vile hao. Frères, les apôtres attendaient le retour physique du Seigneur. Mitume walikuwa wanangoja kurudi kwa kimwili kwa Bwana. Nous attendons aussi le retour physique du Seigneur. Kurudi kwa kimwili kwa Bwana. Celui que les apôtres et prophètes ont appelé Dieu, Wale ambao mitume na manabii waliita Mungu. c'est celui que nous appelons Dieu. Na ndio leo basi tunaitaka Mungu. Jésus-Christ est le Dieu des prophètes et des apôtres. Yesu Kristo ni Mungu wa mitume na manabii. Et nous avons été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Na tumejenga kwa misingi ya mitume na manabii. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yesu mwenyewe akiwa jiwe la pembe. Quand j'ai cité Ephésiens chapitre 2 verset 20, Pale nimesema wa Efeso 2:20. c'est l'écriture que je venais de citer. Ni andiko ambalo nimesema pale. Donc on doit croire exactement Tunapasha amini sawa sawa. comme les apôtres et les prophètes ont cru. Kama vile wa mitume na manabii walivyoamini. Vous n'avez pas une doctrine propre à vous ici à Kampala. Hamuna mafundisho ya kipekee hapa Kampala. Les doctrines sont pareilles partout, en tout lieu et en tout temps. Na mafundisho ni ile ile fasi moja kwa wakati moja na kwa muda unaofaa. C'est moi quand je vais monter en chef, Franck Gachang ne va pas me dire ce que je vais dire. Non. Ndio maana nikitaka kwenda kumbana ndugu Ashangi hata niambia ndasema. Non, il a confiance que j'ai la même doctrine que lui. Anaamini kama tunaamini sawa sawa. Il essaie seulement la chair. Ananiacha tu mimbara. Et j'ouvre la bouche. Na mimi nafungula La kinywa. preuve que c'est la même doctrine, vous dites amen dans la parole de Dieu. Kama ni mafundisho mamoja mnasema amina kwa neno. Dieu n'a pas plusieurs églises. Mungu ana makanisa za mingi. Dieu n'a qu'une seule église. Et cette église est la colonne et l'appui de la vérité. Na ile kanisa ndio nguzo na msingi wa kweli. Si vous êtes l'église, Kama uko kanisa, vous appuierez la parole de vérité. utaamini neno la kweli. L'église, ce n'est pas le bâtiment que vous construisez là. Kanisa haiko nyingi jengo Mungu anajenga. Ça, c'est un lieu de rassemblement. Pale ni nafasi ya makutano. L'église, c'est vous. Kanisa ni C'est vous la maison de Dieu sur la terre. nyumba ya Mungu hapa dunia. Mais c'est écrit dans votre Bible. Ndio inaandikiwa katika Biblia yetu. Prenez Hébreux chapitre 3, verset 6. Waebrania 3:6. On peut voir ça 5. Hébreux chapitre 3, Waebrania 3 commence au verset 3 à 6. tunaanzia kwa mstari wa 3 mpaka 6. Car il a été jugé digne Kwa maana mtu alihesabiwa kustahili d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. utukufu zaidi kuliko ile ya Musa. Frère, Jésus est supérieur aux prophètes. Yesu yuko zaidi sana juu ya manabii. Il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Alipewa utukufu zaidi kuzidi ile ya Musa. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Kama vile mjengaji nyumba alivyo na heshima kuliko nyumba ile. Comment on arrive chez le frère Gachangi là-bas? Kama tunafika kwa ndugu On dit, Gashangi, en tout cas, Gachangi a construit une belle maison. Gashangi alijenga nyumba nzuri. Gashangi a construit une grande maison. Gashangi alijenga nyumba kubwa. Donc la gloire ne revient pas à la maison. Utukufu hairudilie nyumba. La gloire revient à celui qui a construit la maison. Yule ambaye alijenga nyumba. Même la maison que nous sommes, Hata nyumba yenye tuko il y a ndani. quelqu'un qui nous construit. Unakuwa ambao wanajenga. Il a dit sur ces rocs, je bâtirai mon église. Shule hiyo hapa nitajenga kanisa Frère, langu. la maison de l'église est bâtie par le Seigneur lui-même. Sema yule ambaye kanisa najengwa na Bwana mwenyewe. Et la gloire ne revient pas à la maison. Na utukufu hairudilie nyumba. La gloire revient à celui qui a bâti la maison. Unarudilia mjengaji. C'est pourquoi dans cette église ici, Ndio maana mai kanisa. nous ne glorifions pas un homme. Hatutukuze mtu. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous glorifions. Yesu Kristo Bwana. C'est la vérité. Ndio kweli ile.
Écoutez s'il vous plaît, frère. Il a été jeté une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. C'est vrai, frère. Faites des choses pour la gloire de Dieu. Même dans votre langage, que le Seigneur soit glorifié. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Pourquoi Moïse est fidèle dans la maison? Parce qu'il est une partie, un membre du corps, ou même une partie, une brique, une pierre de cette maison. Nous sommes des pierres. C'est dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5. Oui, le Seigneur est une pierre, il est la pierre angulaire. Et nous sommes des pierres vivantes. Et là-bas, il dit, en tant que des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5. Le Seigneur, c'est la pierre angulaire. Nous sommes des pierres vivantes. Chacun de nous, c'est une pierre que Dieu, dès qu'il scelle du Saint-Esprit, il prend cette pierre là-bas, il la place dans la pyramide du corps. Et à la fin, quand l'édifice aura été très élevé et prête, la pierre de fête descendra pour se poser sur l'édifice. C'est pour très bientôt. Ce n'est plus pour longtemps. C'est pourquoi on vous parle du retour imminent de Jésus. Écoutez, frère, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ, le Fils sur sa maison. Est-ce que vous voyez la nuance? Moïse était fidèle dans la maison. Parce qu'il est une pierre dans la maison. Mais Christ n'est pas fidèle dans la maison. Christ est fidèle sur la maison. Parce que Christ est la pierre des fêtes de cette maison. Christ est la tête du corps de l'église. Remarquez même ton corps là, la tête c'est le membre supérieur. La tête c'est le membre qui est au-dessus de tous les membres. Et dans le corps de Christ, celui qui est au-dessus de tous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il doit toujours être considéré comme étant au-dessus. Même quand tu as pris une position. Mais si la parole est contraire à ta position, humilie-toi devant la parole. Et donne raison à la parole de Dieu. Un vrai croyant, c'est celui qui donne toujours raison à Dieu et à sa parole. Oui, frère. Donc Christ élève comme fils sur sa maison. Sur. Moïse c'est dans. Et le Seigneur c'est sûr. C'est la vérité, frère. Écoutez. Mais Christ les confie sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Est-ce que vous avez bien entendu ça? Sa maison, c'est nous. Donc la maison de Dieu, c'est vous.
Vous êtes en train de bâtir un lieu de rassemblement. Mais la maison de Dieu, c'est vous. L'église, ce n'est pas les bâtiments là. L'église, c'est vous. Et en réalité, même ce soir-là, nous ne sommes pas venus à l'église. Non, nous sommes venus dans un lieu de rassemblement. Nous ne sommes pas venus à l'église. C'est l'église qui est venue se rassembler ici. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je salue l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui a répondu? Est-ce que c'est le bâtiment qui a répondu? Est-ce que vous comprenez que l'église c'est vous? C'est la vérité, frère. C'est vous l'église. C'est pourquoi parce qu'il y a des gens. Il y a des gens, quand il a la cité, tu les provoques, il peut te fâcher, il peut te cogner. Il peut même t'insulter. Parce qu'il sait qu'il n'est pas à l'église. Mais quand il arrive à côté ici, tu le provoques à l'entrée là-bas. Il se dit, toi, tu as de la chance parce que nous sommes arrivés à l'église. Si on n'était pas à l'église, j'allais te faire voir. Voyez? Donc ils vivent n'importe comment à la cité. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas à l'église. Mais je vous dis ce soir, même à la cité, vous êtes l'église. Vous devez avoir la crainte de Dieu partout où vous allez. Partout où vous arrivez, c'est l'église qui arrive là-bas. Nous sommes la maison de Dieu. Le temple du Dieu vivant. Je vais vous lire quelques écritures pour prouver ça avant de continuer. Hein? C'est quelque chose qui est venu, on doit l'exploiter, n'est-ce pas? Écoutez, il faut que vous compreniez ces choses. Je vais vous lire rapidement quelques écritures. Si vous prenez votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Est-ce qu'on peut dire impuissant vers la santé? Donc ce n'est pas ça. C'est vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Remarquez dans l'Ancien Testament. Quand on a construit sous Moïse le tabernacle, le Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu, est descendu là dans le tabernacle. Le tabernacle est devenu un sanctuaire de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, quelle que soit la beauté que vous donnerez à ces bâtiments en construction là, Dieu n'habitera pas là-bas. Dieu habite en vous. Donc, vous allez construire un très beau bâtiment, mais ça ne sera pas le sanctuaire de Dieu. C'est vous qui êtes le sanctuaire de Dieu. Si vous avez suivi la retransmission de samedi passé ici, le Saint-Esprit a dit là-bas par le frère Franck, il dit l'église épouse doit devenir le sanctuaire de Dieu sur la terre aujourd'hui. De même que Dieu habitait dans les tabernacles, de même que Dieu habitait le temple sous Salomon, dans le Nouveau Testament, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Comme votre corps n'est pas fait des mains d'hommes, Dieu vient habiter là-bas parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Chacun de vous est appelé à devenir une habitation de Dieu en esprit. C'est la vérité, frère. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous allez remarquer le jour de la Pentecôte. Tout Israël était
dans le temple de Salomon. Ilikuwa katika hekalu la Solomono. Ils adoraient là-bas. Walikuwa wakiabudu kule. Sur la montagne de Moria. Na kwa mlima wa Moria. Mais sur une montagne voisine, lakini kwa mlima jirani, la montagne de Sion, katika mlima wa Sayuni, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, lui il est descendu habiter dans le temple du Dieu vivant qui était là dans la chambre haute. Il y avait 120 personnes sur la montagne de Sion. Montagne voisine à la montagne de Moria. Et le Saint-Esprit est descendu là-bas de la chambre haute. Sur les 120 qui étaient là. C'est ce qui est écrit dans Actes chapitre 2 à partir du verset 1er. Dieu voulait montrer à Israël que la colonne de feu qui autrefois habitait ce temple-là a maintenant un nouveau temple. Les 120 là formaient le temple de Dieu du Nouveau Testament. C'était le début du temple de Dieu dans le Nouveau Testament. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à construire ce temple-là. Même nous ici, nous sommes ce temple-là. C'est pourquoi le message nous a ramené à la foi apostolique pour que l'esprit qui est descendu sur les apôtres descende aussi sur chacun de nous. Vous allez voir ce jour-là de la Pentecôte, la colonne de feu, la même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël. Qui les conduisait plutôt. Qui les conduisait. Cette même colonne de feu qui était descendue dans les tabernacles. Cette même colonne de feu qui est descendue dans le temple du temps de Salomon. Cette même colonne de feu qui est descendue dans le Jourdain quand Jésus était là, dans l'eau du baptême. La même colonne de feu est descendue dans la chambre haute. Elle est descendue sur les 120 là. Les 120 langues de feu que vous avez lues dans la Bible là, c'était la colonne de feu divisée par 120. Donc elle s'est divisée en 120 langues de feu pour brûler leur langue, afin que leur langue ne dise plus de fausses choses et que leur langue ne dise que de bonnes paroles et que leur langue ne loue que les hauts faits de Dieu. Dieu en vous baptisant du Saint-Esprit, il brûle la racine de l'iniquité qui est sous la langue là, afin que votre langue ne critique plus les frères, mais que votre langue bénisse les frères. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Donc les 120 langues de feu là-bas, c'était la colonne de feu divisée par 120. Et ici, si nous sommes à 1000, la colonne de feu se divisera en 1000. Si nous sommes à 1 million, la colonne de feu se divisera par 1 million. Frère, notre Dieu est illimité. C'est un Dieu infini. Il est le tout suffisant. Et auprès de lui, il ne manque de rien. C'est la vérité, frère. Pendant qu'Israël était concentré sur le temple de Salomon, sur la montagne de Moria, Dieu est descendu sur le mont Sion, là où se trouvait la chambre haute, où il y avait 120 croyants réunis attendant la promesse. Et Dieu est descendu sur eux, il les a baptisés du Saint-Esprit. Et Dieu est descendu là-bas pour montrer que dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle comme demeure de Dieu. Ensuite, du temps de Salomon, ce fut le temple
comme demeure de Dieu. Maintenant, ma demeure, ce n'est plus ce bâtiment-là. Ma demeure aujourd'hui, c'est dans le cœur des croyants. Écoutez-moi ce soir. Ce n'est pas nous qui venons trouver Dieu ici. C'est nous qui amenons Dieu ici. Chacun de nous en venant, il amène Dieu ici. Parce que la divinité est dans nos cœurs. En Jésus, c'était la plénitude de la divinité. Mais en chacun de nous, nous avons une portion de la divinité. La même divinité. La même colonne de feu. La même nuée de gloire. Le même Saint-Esprit. La qualité du Saint-Esprit qui est en Jésus. C'est exactement la même qualité qui est en nous. La différence, c'est la quantité. Jésus avait la plénitude. Branham avait une portion. Frère Franck une portion. Frère Gachang une portion. Sam Kitoko une portion. Vous aussi une portion. C'est la colonne de feu, c'est divisant. C'est la vérité, frères et sœurs. Donc Dieu, le jour de la Pentecôte, il a inauguré le temple du Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi il a dit quelle demeure me bâtirez-vous? Dieu ne faisait pas habiter dans la demeure que vous avez bâtie. Non. Dieu vient habiter dans la demeure que lui-même a bâtie. C'est la vérité. Et le temple de l'église, c'est lui-même le Seigneur qui les bâtit. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. C'est son église. Personne ne peut se lever ici. Allez, ne viens plus dans mon église. Hein. Ça, c'est le nicolaïsme. Ça, c'est pas l'église de quelqu'un. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a le droit de chasser un autre ici. Parce que tu n'as pas versé ton sang pour quelqu'un ici. C'est le Seigneur qui a versé son sang pour toi. Et c'est lui seul qui mérite la gloire et l'honneur. C'est la vérité, frère. Écoutez. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Est-ce qu'on peut dire un puissant amen à ça? Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Il est écrit au verset 19 et 20. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Ne recevez pas les esprits des coutumes, les esprits du village là-bas. Recevez l'esprit de Dieu. C'est pourquoi parmi nous ici, frère, nous ne connaissons personne selon la chair. Oui, frère. Ce qui nous lie, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est l'écriture. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Oh non, c'est mon corps. Je dois en faire ce que je veux. Ce n'est pas ton corps. C'est le corps du Seigneur. C'est lui qui doit régner là-bas. Il faut qu'avec ton corps, tu dises au Seigneur que ta volonté soit faite. C'est la vérité, frère.
et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Sœur, si tu connais que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas le profaner par la prostitution. Pour toi, femme mariée, tu ne peux pas profaner ça par l'adultère. Jeune frère, si tu connais que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas le profaner par la débauche. Jamais. Tu sais que ce corps c'est le temple du Saint-Esprit. Il doit être utilisé pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand tu es un jeune célibataire, tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de toucher à une femme. Amen. Peu d'amen seulement. Si tu es un jeune frère, célibataire, même fiancé, tu n'as pas le droit de toucher le corps d'une femme. Même toi, jeune soeur, célibataire, même fiancé, aucun homme ne peut toucher ton corps. Le rapport sexuel, selon Dieu, c'est seulement pour le marié. Quiconque le fait en dehors des liens du mariage, c'est un tricheur. Un fraudeur. C'est ce que nous croyons. Et c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Le corps n'est pas pour la débauche, mais pour le Seigneur. C'est vrai, frère. Donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 6. Verset 15 jusqu'au verset 16. 2 Corinthiens 6, 15 à 16. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Un incroyant, c'est un infidèle. Même quelqu'un qui croit à la fausse doctrine, il est infidèle. Vous voulez vous marier. Mariez-vous dans le Seigneur. Et mariez-vous avec quelqu'un qui croit exactement comme vous. Parce qu'il est écrit là que part a le fidèle avec l'infidèle. C'est l'écriture. Car, suivez bien. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est l'écriture, non? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes les sanctuaires du Dieu vivant. C'est pourquoi le jour de l'enlèvement, ce bâtiment que nous construisons n'ira pas au ciel. Mais le temple de Dieu que nous sommes, nous serons enlevés. Il faut que vous compreniez ces choses. Ephésiens 2, 19 à 22. Ephésiens 2, 19 à 22. Il est écrit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Frère, un chrétien
dans le royaume de Dieu, il n'est pas étranger. Kristo katika ufalme wa Mungu haiko mgeni. Comme moi maintenant ici. Kama vile mimi hapa. Faut pas que quelqu'un me dise que je suis étranger ici. Hein. Sitaki mtu anaambia niko mgeni hapa. Moi, je suis dans le royaume de mon Père. Je ne suis pas étranger. Siko mgeni. Bien, mes frères. Wapendwa wa ndugu, Nous sommes étrangers par rapport aux choses du monde. tuko wageni kulingana na mambo ya ulimwengu. Pèlerins étrangers. Wasafiri wageni. Mais dans les royaumes, Lakini katika ufalme, dans les affaires du Père, katika mambo ya nous Baba, sommes plus étrangers. Nous sommes enfants de la maison de Dieu. watoto wa nyumba ya Mungu. Gens de la maison de Dieu. Watu wa nyumba ya Mungu. Concitoyens des saints. Washiriki watakatifu. Citoyens des cieux. Wakaaji wa mbingu. C'est la vérité. Écoutez, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, Na sasa kwa hivi sasa hamuko tena wageni ni des gens du dehors, ama watu wa nje. mais vous êtes concitoyens des saints, Lakini ninyi ni wakaaji wa mbingu. gens de la maison de Dieu. Watu wa nyumba ya Mungu. Avez-vous suivi ce que nous sommes? Nous sommes concitoyens des saints Sisi ni wakaaji wa mbingu. et nous sommes gens de la maison de Dieu. Sisi tena ni watu wa nyumba ya Mungu. Vous avez été édifiés Uliweza kujengwa sur le fondement des apôtres et des prophètes. kwa misingi ya mitume na manabii. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yesu mwenyewe jiwe la pembe. En lui, Ndani yake que le fondement c'est Christ. msingi ni Kristo. Paul a dit, Paulo alisema personne ne peut poser notre fondement que celui qui a été posé. na hakuna mtu ambaye anaweza weka msingi mwingine zaidi kwa ile ambayo alishaweka. Savoir Kujua Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le fondement. Yesu ndio msingi. Et il a dit, Na inasemeka en lui, au verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yesu mwenyewe akiwa juu kubwa la pembeni. En lui, Ndani mwake tout l'édifice. jengo zote. L'édifice. Jengo lote. En lui, tout l'édifice. Ndani mwake jengo lote. Assemblée de Kampala. Saniko la Kampala. L'édifice ici dont on parle ici. Là. Hii jengo ambayo kunazungumziwa hapa. C'est le bâtiment là. Lile jengo, L'édifice ici. hii jengo C'est inasimama. vous. Amen. Et en Christ, Ndani ya Kristo, tout l'édifice, jengo lote bien coordonné, likiongozwa vizuri s'élève linainuka pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Kama takatifu katika Bwana. C'est la vérité. Ndio kweli. En lui, vous êtes aussi édifiés Na katikati yake vile vile mmejengwa pour être une habitation de Dieu en esprit. makao la Mungu katika roho. Voilà le but poursuivi par Dieu pour chacun de vous. Ndio shabaha ya Mungu ambayo yuko nafuatilia ajili Il yenu. n'y a que ceux qui se trouvent dans cette position qui seront enlevés. Na Mungu katika msimamo huu ataweza kunyakuliwa. Ceux qui n'ont pas encore atteint cet état, si le Seigneur révélé ce soir, ils restent. Na wenye wayafikia kui kiwango, Bwana akikuja jioni ya leo wanabakia. Il s'agit des hommes et des femmes Inahusu wa bwana na wa bibi scellés du Saint-Esprit dans leurs âmes. ambao wametoa muhuri wa Roho Mtakatifu. Quand vous êtes scellés du Saint-Esprit, Wakati umeweka muhuri, Dieu vous prend, il met dans le temple du corps. Et avant l'enlèvement, Mbele ya kunyakuliwa, le Saint-Esprit tombera sur ces corps-là. Roho Mtakatifu ataanguka juu ile Afin que Dieu manifeste la différence avec les autres. ili Mungu autofautische pamoja na wengine. Et c'est ce corps-là Na ile mwili qui ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. baki Bwana mawinguni. C'est pourquoi, frère, Ndio maana wandugu, Jésus dit qu'il y a trois venues principales pour l'épouse. nimewaambia kama kwa kurudi kubwa za mara tatu za Bwana Yesu Kristo, Il reste 7 minutes. kunabakia dakika 7. Il y a trois venues principales pour l'église épouse. Kwa kurudi ya sehemu tatu, Premièrement, ya kwanza il vint. alikuyaka, Il vint alikuja et il nous a sauvés. na akatuokoa. Et dès que vous êtes là, vous êtes déjà sauvés. Kama yako hivi kwa hapo shaokolewa, Maintenant, dans peu de temps, na kisha muda kitambo il reviendra atarudi tena pour nous enlever. kwa kuwa. Et en troisième position, Na kwa sehemu ya tatu nous descendrons avec lui tutashuka pamoja naye. pour régner sur la terre. Ce sont là les trois venues principales du Seigneur. Uweze kurudi
Et quand on parle du retour imminent de Jésus-Christ, il s'agit de l'enlèvement. Il s'agit du retour du Seigneur pour nous enlever. Et quand il nous enlèvera, nous serons toujours avec le Seigneur. Frère, c'est une promesse glorieuse. Même les prophètes de l'Ancien Testament guettaient ça. C'est lors de cet événement-là que nous serons rémunérés. Amen. Frère, nous ne prions pas en vain. Frère Gachanga, quand tu vois que les sacrifices, tous les sacrifices que vous faites ici, c'est en vain. Non, nous serons rémunérés. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de travail vain. Comme on le dit à Lingala, Moussala Punda et Salarate. Jamais. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, Dieu vous paiera. C'est pourquoi servir le Seigneur avec zèle. C'est la vérité, frère. Ne soyez pas paresseux devant le Seigneur. Soyez zélés pour le Seigneur. Dieu vous récompensera. Hébreux chapitre 11, au verset 6. Il est écrit ceci. On sent la foi. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut. Il faut. C'est-à-dire une obligation divine. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Frère, Dieu vous payera. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dans 1 Corinthiens 11, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous savez pour des actes. Donc Dieu vous payera. Il faut que chacun puisse retenir ça. C'est vrai, frère. Quand vous prenez Hébreux 11, verset 24 à 26, il est écrit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quand nous étions petits, on acceptait d'être appelé protestant, méthodiste, pentecôtiste. D'autres acceptent même d'être appelé branamiste. Ça, ce sont des petits. Sont des petits. Mais quand nous devenons des grands, nous portons un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Et nous nous appelons chrétiens. Si vous demandez qui êtes-vous? Je suis chrétien. Parce que nous portons le nom de Jésus-Christ. Moïse, quand il était petit, il a accepté d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais quand Moïse est devenu grand, quand est-ce que nous devenons grands? Au baptême du Saint-Esprit. Là, nous connaissons notre position en Christ. Et quand tu connais ta position en Christ, tu n'accepteras plus d'être appelé branamiste ou protestant. Tu sais que je porte le bon nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La Pharaon, c'est le type de Satan.
Farao ni mfano wa shetani. Et la fille de Pharaon, c'est le type de la dénomination. Na mbiti wa Farao ni mfano wa madhehebu. Toute dénomination est du diable. Sehemu yote ni ya kishetani. C'est un système diabolique. Ni matumikio ya kishetani. C'est pourquoi Frère Branham a dit, n'appelez pas ça église protestante ou l'église catholique. Ce sont des loges. Usiite église kanisa ya Kiprotestanti wala Katoliki, ile ni maloji. Macao. Ce sont des loges. Les loges, les loges, c'est comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, Rotary Club, Lions Club International. Ce sont des loges. Et il dit, n'appelez pas ça église catholique, église protestante. Ce sont des loges. Dieu n'a pas des églises. Dieu a son église. Et dans son église, là, on ne se joint pas. Dans son église, on y naît. C'est vrai, frère. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a refusé d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Frère, le péché fait jouir. Si tu prends une prostituée ici, tu vas avec elle à l'hôtel, tu vas jouir, tu auras du plaisir. Si tu vas dans les bars, tu prends la boisson, tu vas te réjouir, tu vas commencer à danser. Tu prends du chanvre, ça te donnera des inspirations. Mais ça s'appelle la jouissance du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc il ne faut jamais accepter ces choses-là. Soyez loin de cela. Donc, au lieu d'avoir un temps la jouissance du péché, il regarda l'opprobre de Christ. L'opprobre, la honte. Frère, être chrétien, c'est porter l'opprobre de Christ. Amen. Dans cet âge où les femmes se maquillent, changent la couleur de leur tête, ils mettent le make-up et toutes ces choses-là qui changent leur physionomie. Dans cet âge où les femmes s'habillent pour exhiber leurs seins, mais vous êtes appelés à garder votre corps. Frère, c'est le propre que vous portez. Frère, tu es à l'université, tous les jeunes garçons, ils ont des copines. Mais toi, tu n'as pas de copines. C'est une honte. Au boulot là-bas, chacun a une femme avec laquelle il court. Mais toi, tu n'as personne avec laquelle courir. On trouve que tu es un trouillard. Mais tu acceptes de porter sur ton propre là pour le Seigneur. Dieu vous payera pour ça. C'est la vérité, frères et sœurs. Et Moïse, que la Bible dit, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse regardait quand nous serons au ciel. Quand le Seigneur nous distribuera les couronnes. Quand le Seigneur paiera chacun de nous. Dieu avait montré ça à Moïse dans la vision. Et Moïse a trouvé que ça c'est plus grand que tous les trésors de l'Égypte. Frère, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Le ciel est plus important que toute chose. Amen. Un jour, frère Branham,
il est allé visiter la fondation Oral Roberts. Donc des bâtiments qu'il a construits, des bureaux, des salles de conférences. Hein? Quand Branham a vu ça, des histoires en marbre bien carrelées, Branham était complexé. Et Seigneur, moi vraiment le prophète de l'âge, le messager de l'âge, regarde le bâtiment que j'ai construit, regarde la maison dans laquelle j'habite. Oral Robert qui n'est même pas un prophète, qui n'est pas le messager de cet âge, regarde comment il vit. Branham est tenté dans son véhicule, il est rentré très triste, complexé, triste. Il est arrivé à la maison là, attristé. Frère, Dieu a quitté les ciels. Il est venu consoler son prophète. Frère, le vrai consolateur, c'est Dieu. Dieu est venu dire, mon serviteur. Pourquoi tu es triste à cause de ce que tu as vu chez Oral Roberts? Lève les yeux vers le ciel. C'est moi qui suis ta richesse. C'est moi ta richesse. Oral Roberts a ça. Mais ce sont des richesses temporelles. Mais toi, tu as les richesses éternelles. Frère, quand vous avez la parole, vous avez le Saint-Esprit, vous avez les richesses éternelles. Ne vous dérangez pas. Seigneur, je suis réfugié. Je souffre, je vis difficilement. Mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est la vérité. Vous avez la plus grande richesse qui existe. C'est pourquoi soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La seconde venue du Seigneur, c'est l'espoir qui nous reste. On va continuer le jeudi. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Aujourd'hui, on a vraiment effleuré le thème. Dieu nous a conduit à répondre un peu ce qu'on avait dit et à vous montrer ce que vous êtes aussi. En attendant la promesse là de la venue du Seigneur. Repartez dans vos maisons joyeux. Et que Dieu soit avec vous. Amen.